Oh mais c'est qu'il fait froid dans cette vidéo là. Alors, on a sorti le bonnet là, on est bien mieux comme ça là. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ah, t'as vu comment je le dis mieux? Avant je disais de l'Avent parce que je bégayais. Maintenant je dis calendrier du... C'est pas grave. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec toi des réseaux sociaux, donc notamment d'Instagram et de TikTok, parce que ça y est, je deviens vieux, putain, je taille les réseaux sociaux. Non, en vrai, dans cette vidéo, je vais pas les tailler du tout. J'ai juste envie de te mettre en garde sur certaines choses. Les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire. On peut apprendre mais des putains de trucs sur Instagram et de TikTok. Si vous allez sur les bonnes pages et sur les bons créateurs de contenu et les bonnes personnes, vous allez pouvoir apprendre des trucs de zinzin et vraiment apprendre des trucs vraiment trop cool que tu pourras pas apprendre nulle part. C'est vrai que c'est une source d'information exceptionnelle. En revanche, ça va être tout un abus de ton utilisation que je vais essayer aujourd'hui de te mettre en garde. Parce que tu vois, par exemple, dans la vie de tous les jours, probablement, que toi qui me regardes, j'ai vu sur mes données YouTube, t'as entre 18 et 24 ans, donc t'es jeune forcément, t'es dans ta vie active, t'es en cours, t'es au taf, tu te fais chier. Donc du coup, t'es sur ton téléphone. Quand t'es sur ton téléphone, t'es soit sur TikTok, soit sur Instagram. Donc tu scrolles, tu scrolles. Et vu que t'es un passionné, ou une passionnée, tu vas scroller que sur des trucs de force. Voilà, tu as du matin au soir, tu vas regarder des gens en train de squatter, des gens en train de bench, des gens en train de faire du soulevé de terre, en train de faire des records, en train de faire des trucs de zinzin. Vu que l'algorithme met en avant plein de vidéos qui sont beaucoup regardées, tu vas probablement voir que des perfs de fous, des records, des trucs de... Tu vas te plonger du matin au soir, peut-être 4-5 heures par jour, que sur les mouvements de force. Ça, je vois deux problèmes à ça. Premièrement, toi que tu commences à péter un câble sans même t'en rendre compte, parce que tu vois tellement ça du jour, enfin tu vois tellement ça toute la journée, des records et des perfs, qu'au bout d'un moment toi ça te dégoûte et ça te remet un peu en question sur ta pratique et sur ta performance. Et un autre cas de figure aussi qu'il faut pas négliger, c'est que tu vas regarder des vidéos et des athlètes faire des mouvements qui pour toi paraissent beaux et efficients et efficaces, et donc tu vas vouloir imiter leurs mouvements pendant tes séances. Le problème c'est que maintenant la force, on le sait, et c'est un sport qui est vraiment très individuel au niveau des techniques. Donc quand tu vas vouloir imiter X ou X personnes, bah, tu vas perdre du temps et tu vas appliquer sur toi une technique qui n'est pas du tout efficace. Donc sur long terme, ça va être ultra négatif. Je te dis ça parce que moi j'ai fait cette erreur. J'avais des athlètes sur qui vraiment j'adorais m'identifier et me baser sur la technique. Et en fait, inconsciemment, j'essayais de les imiter sur leur squat, surtout sur leur squat. Et en fait, bah, ça menait à rien en fait. Parce que j'avais un squat qui n'était pas le mien, j'étais pas du tout efficace et bah, j'ai perdu beaucoup de temps. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour te sensibiliser. Parce que tu vas tellement regarder du matin au soir des vidéos que tu vas automatiquement faire des choses que tu vois et qui ne sont pas bonnes pour toi du tout. Il y a aussi un autre aspect que j'ai envie de te parler, c'est que déjà, vu que tu es passionné probablement ou que tu aimes beaucoup ce sport, tu vas déjà beaucoup y penser toi-même pendant toute la journée. Si en plus de ça, tu rajoutes une visualisation de contenu sur ce sport, au bout d'un moment, ça va finir par vraiment te dégoûter et faire une overdose. Tu vas penser ce sport, tu vas regarder que des vidéos de ce sport tous les jours, tout le temps, et en fait tu vas perdre le côté loisir et le côté plaisir de cette pratique, parce qu'avant tout c'est un sport, c'est un loisir, tu fais ça parce que t'aimes ça, il faut prendre du recul, il faut garder ce sport comme plaisir et comme loisir. Mais non, c'est important quand même de prendre du recul par rapport à ça. Sur l'autre point aussi qui est aussi un peu négatif, je trouve, c'est que tu vas probablement regarder les gens qui sont dans ta catégorie, que ce soit des concurrents régionaux ou même français. Et quand forcément tes concurrents, bon, il y a des trends, il y a des mouvements, il y a une certaine mode de mettre ses échecs, mais quand même, ça reste, enfin, les gens ne mettent pas en priorité leurs échecs et mettent surtout leurs réussites. Et quand tu vas voir tes concurrents faire que des réussites, mais des trucs de fou furieux, bah toi, ça va te mettre un coup dans la gueule, ça va te faire perdre ta dynamique, ça va te faire perdre toute ton envie dans ton bloc. Et du coup, probablement, alors soit ça va te faire l'effet inverse, soit ça va te booster, mais tant mieux, et probablement que ça fasse un peu l'inverse. Et donc du coup ça va te déconcentrer du plus important. Pour toi le plus important c'est toi. C'est de te concentrer sur ce que tu fais, sur tes entraînements, sur ce que tu manges, sur ta récupération. Et il faut vraiment pas que tu te détournes du plus important qui est toi. Quelque chose de rigolo, c'est quand tu vas voir parmi tes concurrents faire des perfs de fou aux entraînements et qu'ensuite tu arrives au championnat de France et les mecs ils font des bulles parce qu'ils ont mal prévu leur coup, ils sont mal gérés, une mauvaise gestion. Franchement, après coup tu dis putain mais pourquoi j'ai paniqué en fait.
Certes, les gens affichent des niveaux de dingue à l'entraînement, sauf que t'as un monde, une galaxie entre l'entraînement et les compétitions. Des athlètes peuvent buller, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent rater un cut, ils peuvent perdre trop de poids et ne pas se sentir bien. Enfin, il y a des tas de raisons pour que ça se passe très très mal pendant une compétition. Donc ça ne sert à rien de psychoter, ça sert à rien de regarder tes concurrents parce que le plus important, ça sera le jour J et toi faire ce que tu dois faire ce jour-là. Bien évidemment, je te dis pas de supprimer Instagram et TikTok, c'est en tout cas de réguler ta consommation et de prendre conscience de ce que tu fais. Et souvent, quand on fait quelque chose qui est néfaste, on se rend pas compte, et c'est pour ça que j'essaie un petit peu de donner ces conseils. Par exemple, alors moi je poste du contenu sur Instagram, parce que c'est pour mon YouTube, pour faire un petit peu de promotion, mais en revanche, je n'utilise pas Instagram. Je suis jamais dessus, je l'ai supprimé. D'ailleurs, quand je poste des choses, c'est sur mon PC. Et tout ça pour la bonne raison, parce qu'au bout d'un moment, j'avais vraiment l'impression de faire une overdose et de plus en pouvoir. Et ça arrive à beaucoup de monde. Et quand tu déconnectes des réseaux, et que tu te sens bien, et que du coup tu te concentres sur toi, bah t'es dans une bonne dynamique, tu progresses de fou. En vrai, c'est vraiment incroyable comment tu peux progresser sans ces réseaux. Et ce qui est très drôle, c'est quand tu retournes dessus, au bout de 2 minutes, t'as l'impression que t'as fait une overdose, t'en as trop consommé, et que t'as presque envie de gerber. Moi, quand je suis sur mon feed, enfin, que je vois que des trucs de force, c'est simple, je vois que des trucs de force, je dirais 5 minutes dessus, je suis écœuré. C'est vraiment, c'est le mot, c'est écœuré. Donc voilà, j'espère t'avoir sensibilisé dans cette vidéo, j'ai pas plus grand chose à te dire. Cette vidéo aura peut-être été un peu brouillonne, j'en suis navré, mais je voulais juste un peu m'exprimer et parler sur ce sujet. Et moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, donc je voulais te partager. Mais voilà, en tout cas, j'espère que toi ça va très bien, que tu passes un bon mois de décembre, que tu as préparé tous tes cadeaux pour tes proches. Ou sinon que tu t'entraînes bien et que tout se passe bien pour toi. Donc je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!